Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier film Marvel de l'année, en tout cas dernier film Marvel en live, sans compter le film animé Spider-Man en décembre. Donc Venom, dernier film Marvel produit par Sony. Ouais, c'est assez particulier. Euh, alors, je précise toutefois, je dis dernier film Marvel, le film ne fait pas partie du MCU. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de Spider-Man dedans, donc du coup, faire un film Venom sans Spider-Man, on y reviendra, mais voilà, c'est un concept. Problème de droit, hein, je précise. La Fox avait le problème également. Du coup, Spider-Man réalisé... Spider-Man. Lapsus révélateur. Venom! Réalisé par un illustre inconnu, dont je n'avais jamais entendu parler avant de regarder ce film. Et avec dans le rôle titre Tom Hardy. Tom Hardy que normalement la plupart d'entre vous connaissent pour son rôle dans Inception, dans The Dark Knight Rises où il a interprété Bane justement, ou plus récemment dans Mad Max Fury Road. Donc qui du coup ici interprète Eddie Brock. Un Eddie Brock un peu plus convaincant que Topher Grace dans Spider-Man 3, qui lui-même interprétait Eddie Brock mais qui ressemblait à un double Tobey Maguire maléfique. Ouais, c'est pas très convaincant. D'ailleurs, c'est marrant parce que Topher Grace que j'ai revu récemment d'ailleurs dans un film, donc Black Landsman, qui en fait a toujours la même gueule 10 ans après. Alors que, bah du coup, Tom Hardy, ça je peux pas lui enlever, il incarne Eddie Brock, même si honnêtement, il est pas très expressif le bonhomme, hein. Donc bon, alors, me demandez pas pour le reste du cast, hein. Honnêtement, je vais être franc avec vous, on s'en fout. À ce stade, c'est ce que j'appellerais un casting de Ligue 2. On sait qu'ils existent, mais on s'en fout. Voilà, citez-moi des joueurs de Ligue 2, non? Voilà, bah, personne ne se rappelle des jeux. Enfin, je charrie, je n'ai rien contre la Ligue 2. Euh... Alors, je disais donc, un film sans Spider-Man, donc sans l'univers, etc. Donc, l'histoire est assez particulière. On garde la base, en gros, une navette spatiale ramène les symbiotes, alors cette fois-ci volontairement, pas involontairement, comme dans les autres œuvres Spider-Man. Donc une navette spatiale ramène les symbiotes sur Terre, dû en fait à une opération d'une organisation scientifique, nommée la Life Foundation. Et pour faire simple, alors il garde quand même un petit clin d'œil à Spider-Man, parce que le pilote de l'astronaute s'appelle Jameson, comme le fils de Jonah Jameson, qui lui-même était aussi astronaute et qui avait ramené d'ailleurs Venom dans la série animée Spider-Man de 94. Donc, il garde une base. Ok, bon, pourquoi pas. Mais il y a quand même une chose à préciser toutefois. Il y a l'histoire en parallèle, enfin l'histoire principale, et le fil rouge. Le fil rouge, c'est juste le méchant Riot, qui du coup lui aussi est un symbiote, qui veut arriver de là où s'était crashé la navette jusqu'à San Francisco, lieu où se trouvent du coup tous les autres symbiotes. L'autre partie du film nous raconte Eddie Brock, qui, alors, se veut être un journaliste, mais imaginez Élise Lucet en homme, et n'ayant aucune race. Voilà. Voilà, c'est en gros pour faire simple. Oui, parce qu'Élise Lucet a quand même au moins un peu plus de déontologie, je dirais. Là, non, non, il a juste aucune race. Voilà, c'est une sale race, que voulez-vous. Eddie Brock est une sale race dans ce film. Mais comme dirait le dicton, sauf une fois au chalet. Voilà. Ça résume bien le film, sauf une fois au chalet. Voilà, c'est... Et après, bah, c'est un concours de circonstances, hein. Voilà, il se fait virer de sa boîte, sa copine qui elle-même se fait virer le largue. Monde de merde, hein. Merci George Abitbol. Et au final, quelqu'un de la Life Foundation le contacte. Oh là là, il y a des morts. Vous voulez bien enquêter si vous voulez. Et bon, trop bon, trop con, comme on dit. Il se fait avoir, et enfin, volontairement, et le symbiote lui arrive sur lui, et il devient Venom. Du coup, je vais vous donner mon avis d'abord sur le film. Ils auraient pu difficilement faire mieux. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pas pu être mieux. Le problème, c'est que ça se sent dans le film qu'il y a eu un peu trop de réécriture.
ça se ressent. Pour vous donner un exemple, on attend quand même 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure, avant de voir Venom. C'est un peu le nom du film. Hein, je précise. Limite, dans toute la campagne pub, j'ai vu plus de Venom que de Tom Hardy. C'est vous dire. Où est Venom? À un moment donné, présentez-le-moi. Je veux dire, c'est comme si vous voyiez un film Kev Adams sans Kev Adams. Voilà, c'est... J'ai rien contre Kev Adams, mais si on fait la promo sur Kev Adams, autant voir un film avec Kev Adams, ce serait logique. Et là c'est pareil, je m'attends à voir un peu plus de Venom, même si honnêtement, j'avoue, l'image de synthèse de Venom est quand même relativement classe. En tout cas, moi je la trouve terriblement classe. J'ai beaucoup aimé. Alors il y en a qui ne vont pas aimer, moi j'ai bien aimé. Ce qui est déjà un bon point. Moi j'ai beaucoup aimé. Même si y a certains passages assez vomitifs. Alors, je vais passer la transition du coup sur l'effet 3D. L'effet 3D du film, parce que j'ai vu le film en 3D. Oui, j'ai pas mis les lunettes exceptionnellement. Elles étaient là, je les ai paumées. J'ai vu le film en 3D. La 3D, alors, est soit au choix très plat, ça n'apporte rien au film, il n'y a pas d'effet de profondeur ni quoi que ce soit est très vomitif. Mais dans le sens, pas, oh là, c'est dégueulasse, c'est mal fait. Non, non, vomitif, j'avais vraiment envie de vomir. Pas mal au crâne, envie de vomir. Parce que sur la dernière bataille, à un moment donné, avec Venom contre Riot, l'autre, le fil rouge du film, oui, il y avait qui avait fait un fil rouge, il y a un combat final qui est en fait totalement rushé. Et d'ailleurs, c'est symptomatique de l'histoire. Je vais revenir sur mon avis sur l'histoire. Le film est long, trop long à s'installer. À un moment donné, ça s'excite un peu, ça se recalme un peu, et puis sur les 15-20 dernières minutes, oh là là, vite, faut qu'on rush l'histoire, vite, on avait oublié qu'il y avait ça à faire, ah, attention, il me reste plus de temps, enfin, mais... Voilà. C'est ça. C'est le film Venom. Ah, je vous l'avais dit, hein, il y a des problèmes de réécriture dans le film, ça se sent, et malheureusement, c'est chiant. Merde, quoi, enfin, il y avait de bonnes idées, je veux dire... Le fait d'exploiter la race des symbiotes, parce que j'avais vu ça dans un animé Gardiens de la Galaxie, les symbiotes viennent normalement d'une autre planète. C'est une race alien qui vient d'une autre planète et qui peut prendre possession d'un corps, d'un autre, pour du coup se développer un peu plus. Ce qui était le cas avec le symbiote quand il a pris possession de Peter Parker, pour ensuite prendre possession d'Eddie Brock. Peter Parker n'est pas présent dans ce film, donc du coup il y a eu d'autres personnes qui ont servi d'hôtes, pour ensuite arriver sur Eddie Brock. Et en plus, dans ce film, il parle d'une compatibilité de l'hôte. Ce que je n'avais jamais vu avant dans les autres films où Venom est évoqué. J'ai toujours vu que le symbiote, à chaque fois, était toujours compatible. Mais là, il parle d'une non-compatibilité de l'hôte. Ce que j'ai trouvé très intéressant. C'est vrai, c'est quelque chose qui, du coup, a été exploité dans le film. Alors, à son potentiel maximal, je trouve, parce que, du coup, toutes les personnes ne sont pas forcément compatibles, visiblement. Parce qu'on voit pas mal de personnes, enfin d'êtres humains, mourir de non-compatibilité avec le symbiote. Donc du coup, je trouve ça assez intelligent d'avoir présenté ça dans le film, c'est un gros point positif. Du coup, ça montre que finalement, tout le monde ne peut pas devenir Venom. Voilà, c'est très intéressant. Et du coup, il montre du coup dans ce film la race des symbiotes. C'est même le but, c'est du coup de conquérir la Terre. Venom à la base devait justement essayer lui aussi de conquérir la Terre, mais finalement, en voyant Eddie et en étant au contact de Eddie Brock, il change un peu son fusil d'épaule et devient quelqu'un de plutôt positif, même s'il aime bouffer des gens, apparemment. Oui, quand je disais que Eddie Brock est une sale race, c'est assez proche du personnage d'origine, finalement. Que ce soit dans les animés, les films, etc., Eddie Brock a toujours été une sale race. Mais dans ce film aussi, il est une sale race. Donc, là encore, fidélité aux comics, bien sûr. Alors, ils se permettent beaucoup plus de liberté dans l'adaptation. Logique, vu qu'il n'y a pas Spider-Man, il faut faire des réécritures. Mais, ils s'en sortent pas mal. Le film a des points positifs, ça se tient plutôt bien, mais il aurait fallu raccourcir un peu et rusher un peu plus sur certains points du film. Dans l'ensemble, ça aurait pu être pire, c'est pas trop mal, mais c'est... Pour vous donner mon avis final, c'est un film du dimanche soir s'il n'y a rien d'autre à la télé, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'arriverai à le décrire. Sur 20, voilà. Donc, sans plus. Voilà, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, c'est pas le film de l'année, mais ça se laisse regarder. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc bon, c'était mon avis sur Venom.
Je vous invite à aller voir le film pour faire votre propre avis, même si c'est pas le meilleur film de l'année, hein, bien entendu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, si vous avez vu Venom, hein, ou si clairement vous comptez aller le voir, etc. Ou me demander aussi mon avis sur est-ce que j'ai vu d'autres films ou est-ce que je compte aller voir d'autres films, parce que ça on me le demande aussi de temps en temps. Ça me permet aussi de voir si j'ai loupé d'autres films ou d'autres sorties de films, donc ça permet de compléter mon agenda ciné. Bah écoutez, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à cliquer sur s'abonner et à appuyer aussi sur la petite cloche parce qu'apparemment ça permet de vous informer des notifications des nouvelles sorties de vidéos. Et n'hésitez pas aussi à faire partager cette vidéo si cela vous a plu. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. Oui, je suis un peu à la bourre au niveau des sorties de vidéos. J'aurais dû sortir le point de vue en début des septembre, mais il est toujours pas prêt, je sais. Mais ça va sortir, promis. Voilà, voilà. On se retrouve du coup très très vite, portez-vous bien. Salut!